بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'était arrêté la dernière fois sur l'hommage que nous avions rendu à Khadija radiallahu ta'ala anha wa ardaha, et plus généralement sur cette double épreuve qui était le décès de Khadija radiallahu anha et le décès de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que juste avant, dans quelques vidéos précédentes, on avait dit que cette 10e année était une année particulièrement riche en événements, particulièrement intéressante. Parce que d'abord riche en événements, et puis avec cette particularité d'avoir des émotions, d'avoir des événements qui sont paradoxaux du point de vue émotionnel, du point de vue ce qu'elles ont apporté et ce qu'elles ont engendré chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a tantôt des événements douloureux, tristes, comme le décès ici de Khadija radiallahu anha et Abu Talib. Nous avons des événements quand même plutôt joyeux. Rappelons que c'est dans cette année-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par l'Isra et le Mi'raj, qui est quand même quelque chose de très honorant et quelque chose de très positif. Rappelons que c'est cette année-là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Taïf et que ça s'est soldé par un a priori échec. On va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Mais vous avez aussi, pendant cette année-là, au retour de Taïf, c'est là où le groupe de djinns, les djinns, ils sont venus, ils se sont convertis, ils ont écouté la parole d'Allah Ta'ala, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez plein de choses comme ça, assez paradoxales. Joie, tristesse, presque échec, réussite. Donc cette année-là, moi j'aime bien l'appeler une année carrefour. Parce qu'il y a des événements qui se sont condensés dans cette année-là, mais qu'à un moment donné, il y a quand même un sacré bon virage qui a été pris par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam, par le da'wah, par cet effort de prophétie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur cette épreuve du double décès de Khadija radiallahu anha et d'Abu Talib et son impact sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une épreuve douloureuse ou pas? Très certainement. Parce qu'ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne perd pas qu'une épouse, il ne perd pas qu'un oncle. Il perd une épouse, la mère de ses enfants, la première personne qui a cru en lui, subhanallah, la première personne qui l'a soutenu, et elle l'a même soutenu, on l'avait dit, avant même la prophétie, lorsqu'elle l'a provisionné dans la grotte de Hira, il perd ici un soutien de taille. C'est quand même, perdre une personne pareille, c'est quand même fort. Et il ne perd pas qu'un oncle, il perd un oncle, il perd presque son père adoptif, subhanallah. Il perd un confident, il perd un soutien. Rappelons que jusqu'à son décès, Abu Talib, Quraysh se retenait quand même. Bien sûr, ils insultaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais dès qu'Abu Talib est décédé, ils sont partis encore de plus belle. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. Il dit, jamais Quraysh ne m'ont atteint par des obscénités, par des insultes, par des moqueries, autant qu'après le décès d'Abu Talib. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il perd tout ça. Donc c'est une épreuve douloureuse, oui. Attristante, oui. D'ailleurs, tellement attristante que cette année-là, elle est surnommée par les historiens, par les biographes, l'année de la tristesse. Et des fois, une fois j'avais discuté avec des frères et des sœurs sur cette année-là, ils pensaient que, puisque on dit souvent Am al-Huzn, l'année de la tristesse, que cette tristesse-là, elle a duré une année. Ce n'est pas vraiment le cas. Ici, c'est une façon de faire ressortir l'événement le plus marquant de l'année. C'est comme lorsqu'on dit, vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand? Il est né l'année de l'éléphant. Pourtant, l'événement de l'éléphant, il n'a pas duré 12 mois, mais puisque c'est l'événement majeur de cette année-là, l'année, elle a été associée à cet événement-là. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Quand on dit l'année-là, c'est l'année de la tristesse, ça veut dire de tous les événements-là,
Les historiens, les biographes, ils ont fait ressortir quoi d'important? Cette tristesse-là. Ils n'ont pas dit l'année de l'Isra. Pourtant, c'est quand même un événement majeur. Ils n'ont pas dit l'année de Taïf. Pourtant, c'était un événement majeur. Ils n'ont pas dit l'année de l'Djinn. Pourtant, c'était un événement majeur. Ils ont dit l'année de la tristesse. Donc, ça nous renseigne, ça nous donne une idée de comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur un plan émotionnel, sur un plan sentimental cette année-là. Donc, pour que ça ressorte, c'est que c'était bien visible. Alors là, on est dans un enseignement que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est celui-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était triste ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'il était affecté? Bien sûr. Est-ce qu'il ressentait de la douleur et de la peine d'avoir été séparé de ces deux grands personnages? Qu'on le veuille ou pas, Abu Talib était un très grand personnage. Bien sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait cette douleur-là. Bien sûr qu'il était peiné et attristé de cette double épreuve. Donc ici, le premier enseignement, c'est quoi? Le premier enseignement, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, il est messager, d'accord, mais il n'en reste pas moins un humain qui ressent les mêmes choses que les humains. La tristesse, il la ressent. La peine, la douleur, il la ressent. C'est son aspect humain qui est ici mis en avant, subhanallah. Ça veut dire quoi ici? Quand on dit que cette double épreuve ne pouvait pas laisser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam indifférent, ben, c'est le cas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il est quand même attristé. L'enseignement ici, c'est quoi? C'est que ben, soyez naturel, subhanallah. Soyez naturel. Il y a des événements de la vie qui vont faire en sorte à ce que ben, vous allez en être affecté. Vous allez être attristé. Vous allez être peiné. Vous allez même pleurer. Ce n'est en rien incompatible avec votre foi. Ce n'est en rien incompatible avec votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être attristé, le fait d'être peiné, le fait de ressentir cette douleur, le fait même de pleurer en raison de cette séparation-là, ça ne veut absolument pas dire que nous sommes en train de refuser le destin d'Allah ta'ala. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de nous opposer, voire de nous rebeller contre le choix divin. Si c'était le cas, ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas verser une seule larme, il n'allait pas être attristé une seule seconde. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de reprendre Khadija, radiyallahu anha, il a décidé de reprendre Abu Talib. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais me rebeller contre mon Seigneur? Je vais refuser son destin? Allah, il a fait son choix, ok, d'accord, on passe à autre chose. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc il est en train de nous apprendre quoi ici, sallallahu alayhi wa sallam? Que votre aspect humain, vos sentiments, vos émotions, votre cœur, la manière dont il va réagir aux événements tristes de la vie, c'est naturel. Exprimez vos émotions. Extériorisez-les mêmes. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu être très triste. Il aurait pu être lourdement affecté par le décès de Khadija radiyallahu anha, mais ne pas le montrer. Le soir chez lui, il pleure, il fait ce qu'il veut. Mais le fait que les historiens, le fait que les biographes, que tout le monde a retenu l'année-là comme étant l'année de la tristesse, c'est que quoi? C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas caché. Et que c'était bien perceptible et que c'était bien visible. Sahaba ont bien vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été affecté par ce double décès. Donc ici, ça nous apprend quoi en fait? Ben nous, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on va des fois chez des familles où il y a eu un décès, vous avez souvent la famille qui est affectée. Vous avez même des personnes qui sont beaucoup plus affectées que d'autres. Des gens qui sont complètement, partiellement attristés, des gens qui pleurent par-ci, des gens qui pleurent par-là, etc., etc. Et vous avez toujours des gens qui vont leur dire « Ne pleurez pas, soyez forts, ne pleurez pas, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a décidé de le reprendre, c'est lui qui a fait le choix là, ne pleure pas, sois fort, sois forte. » Mais moi je suis toujours et systématiquement scandalisé par ce genre de remarques. Les gens ils sont dans une détresse, ya ibadallah.
Les gens, ils sont dans une épreuve, dans une monsiba. Laissez-les exprimer leurs émotions. Pas la femme, subhanallah, elle vient de perdre son mari. Ne pleure pas, sois forte. Endure et patiente. Allah Ta'ala, il est avec les patients. Ne pleure pas et sois forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne refoulez pas vos émotions. Ne les cachez pas. Ne les enfouissez pas. Ne les enterrez pas. Exprimez-les. C'est normal. C'est naturel. C'est humain, ya ibadallah. Donc ça change avec le schéma d'artifice, en fait. Je suis frappé en ce moment par une épreuve et je vais faire le gars qui, au fait, il est frappé par rien du tout. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Est-ce que c'est ça la force? Est-ce que la force réside dans le fait d'enfuir et de refouler son vrai ressenti? C'est pas vrai. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas plus fort que lui du point de vue de la personnalité. Il n'y a pas plus fort que lui du point de vue du caractère. Il n'y a pas plus fort que lui il n'y a pas plus lourd que lui du point de vue du poids spirituel qu'il représente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il n'a pas refoulé ses émotions. Pourtant, il ne les a pas cachées, il ne les a pas enterrées. Il les a exprimées. Donc le premier enseignement, vous êtes dans une épreuve, ne faites pas les artificiels, Allah jazakum bi khair. Vous avez une grande envie de pleurer, pleurez. Vous avez une grande envie de... En fait, c'est naturel en fait. N'allez pas à l'encontre de ce que vous avez envie d'exprimer. Mais il y a toujours une part des choses. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a exprimé ses émotions, il a pleuré, il était attristé, mais il y a toujours un cadre à ne pas dépasser. Et il nous en donne, sallallahu alayhi wa sallam, un magnifique exemple le jour où son fils Ibrahim, radiyallahu anhu, il est décédé. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le jour-là? Il a dit, Ya Ibrahim, il s'adresse à son fils qui vient de décéder. Inna al-ayna la tadma. L'œil coule de larmes. Wa inna al-qalba la yakhsha. Le cœur s'attriste. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Et nous sommes, ô Ibrahim, à cause de ta séparation, bien tristes, bien attristés. Donc regardez qu'est-ce qu'il reconnaît, sallallahu alayhi wa sallam. Il reconnaît les larmes, il reconnaît la tristesse du cœur, il la verbalise même. Nous sommes bien tristes à cause de ta séparation, ô Ibrahim. Par contre, nous ne dirons, et nous ne ferons, et nous n'agirons, et nous ne réagirons qu'en fonction de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en fonction de ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. La part des choses. On ne va pas crier au scandale, comme des fois on peut l'entendre. Pourquoi il l'a pris? Pourquoi il est mort? Il n'avait que 5 ans, il n'avait que 2 ans. Subhanallah, il était encore jeune. Ça, on ne va pas le dire. Parce que c'est Allah, oui. Là, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne me rebelle pas. Je ne refuse pas le destin. Je ne prends pas position contre le choix divin. Mais je ne refoule pas mes larmes. Je ne refoule pas le fait que mon cœur soit serré. Et je ne refoule pas ma tristesse. Alors, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était bien triste, et il a dit que les yeux coulent de larmes et que le cœur était serré lorsque son fils Ibrahim il est décédé, franchement, qu'est-ce qui était plus lourd, plus difficile? Le décès de Khadija ou le décès d'Ibrahim? Bien entendu le décès de Khadija radiyallahu anha. Parce que Khadija, en plus de son épouse, c'est son bras droit, subhanallah. C'était son soutien. C'était le premier musulman, tous sexes confondus, et le premier engagé dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En décédant, on perd quand même un soutien et un poids. Ce qui n'est pas le cas pour Ibrahim, radiyallahu anhu. C'est un enfant qui est décédé. C'est son fils, d'accord? La tristesse, elle est là, la parentalité. Mais Khadija, c'est bien pire. Parce qu'il y a un intérêt pour l'islam et pour les musulmans qui vient de partir. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est parce qu'on a cette tendance à ne pas
laisser s'exprimer ses émotions sous un prétexte de « ouais, alhamdoulilah, nous on est musulmans, tout ça ». On perçoit ça comme une faiblesse et on perçoit ça comme allant à l'encontre de rida, de la satisfaction du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est absolument pas le cas. Pleurer, c'est même une thérapie, subhanallah. La personne qui est dans une épreuve, elle est attristée. Le fait qu'elle pleure, ça contribue, subhanallah, à l'évacuation de ça. Refouler ça et retenir ça, c'est pas bon du tout. Même sur un point de vue vraiment psycho. Pleurer, c'est génial. Honnêtement, pleurer, si je pouvais pleurer quotidiennement, ben, j'aurais pas hésité. Malheureusement, on devrait pleurer de ne pas assez pleurer. Comme il dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il a un livre sur les qualités que doit avoir le récitateur du Coran. At-Tibyan fi adabi hamat al-Qur'an. Dedans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parmi l'adab du Coran, parmi le bon comportement à avoir lorsqu'on récite le Coran, c'est de pleurer. Quoi qu'il arrive. Et il y a deux raisons de pleurer. Il dit, rahimahullah ta'ala, soit l'impact de ce que vous récitez comme Coran a complètement, on va dire, serré votre cœur et les larmes sont venues directement par khashya, par crainte d'Allah ta'ala, ou alors en le lisant, ça ne vous a rien fait et vous devez pleurer parce que ça ne vous a rien fait. Et le sens là, il n'a pas sorti de sa tête, rahimahullah ta'ala. Omar, radiallahu anhu wa arda, une fois il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Abu Bakr en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dites-moi ce qui vous fait pleurer. Si je trouve en moi des larmes, je les verserai. Mais si je ne les trouve pas, je m'efforcerai quand même à les verser. Donc le coup de pleure pas, sois forte, de quelle force vous parlez, subhanallah? Est-ce que vous réalisez? Le meilleur homme, sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième meilleur homme, radiallahu anhu, le troisième meilleur homme, radiallahu anhu, ils n'étaient pas forts. Pleurer, c'était quelque chose de quotidien chez eux. Donc pleurer, on devrait plutôt. D'ailleurs, une fois, il y a un savant, tellement il a insisté sur ça, l'intérêt de pleurer en fait. Il a dit, ça nous arrive dans la vie de pleurer pour un tas de raisons. J'ai mal, je suis triste pour quelqu'un, je suis frappé par quelque chose. Il a même dit, ce savant-là, il a dit, on peut même pleurer lorsqu'on épluche des oignons. Et ce par-là, il a dit quelque chose, honnêtement, que j'ai déjà expérimenté, et véridique. Il a dit, profitez de toutes les fois où vous êtes amené à pleurer, mais pas pour des raisons crainte d'Allah, pas pour des raisons de la vie dernière, pas pour des raisons de votre sort avec Allah, pas pour des raisons de la mort de votre tombe. Non, carrément. Il a dit, prenez même l'exemple là. Et wallah, l'exemple là, je l'ai déjà essayé. Vous êtes en train d'éplucher des oignons. Ben, vous sécrétez des larmes. Il a dit, profitez de tous les moments où vous pleurez pour des raisons autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez de ces moments-là. Une fois que vos larmes sont déjà en train de couler, maintenant, greffez dessus des vraies raisons de pleurer. Donc en gros, moi je suis en train d'éplucher des oignons, je suis en train de pleurer à cause des oignons. Mais maintenant que les larmes sont déjà en train de couler, ben, je profite de ce moment-là pour penser à ma mort, pour penser à ma tombe, pour penser à mon sort, yawm al-qiyamah, pour penser à Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et vous allez voir qu'en fait, le mécanisme des larmes, il est déjà enclenché, ça fait un grand bien, subhanallah. Parce qu'on n'a pas trouvé en nous les vraies larmes à la base, mais c'est pas grave. Elles sont venues pour de mauvaises raisons, on va dire, c'est pas grave. On instrumentalise ces larmes-là pour nous souvenir d'Allah et pour nous souvenir de la vie dernière. Vous le voyez des fois, tarawih, tout ça, non? Vous êtes là, aucun souci. L'imam est en train de réciter le Coran, ça ne vous a fait absolument rien du point de vue pleurs, larmes. Il suffit qu'il y en a 1, 2, 3 qui pleurent, ça y est, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Et après, lorsque vous êtes déclenché, vous êtes déclenché pour de vrai. Pour des vraies raisons. Et vous vous souvenez de votre vie et vous faites subhanallah, la rétrospective de votre vie pendant la prière.
et vous pensez à votre mort et à la vie dernière, et je suis pourri, et je suis nul, je suis pas à la hauteur de ce que Allah attend de moi, avec quel visage je vais le rencontrer, tout ça, ça vous vient alors que ça ne vous serait pas venu 2 secondes avant. Donc pleurer, c'est bien. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, ben, il nous dit ça. Ne refoulez pas ça, ça a un double effet. Ça a l'effet d'évacuer votre tristesse, qui est naturelle au passage. Deuxièmement, ben, ça vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrêtons le discours de non, 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 pleurez pas, soyez fort, soyez fort, soyez fort. Alors soyez fort, moi j'ai envie d'être comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai envie d'être comme Sidna Abu Bakr, j'ai envie d'être comme Sidna Omar. Les hommes les plus forts de caractère, de personnalité, mais les premiers qui pleuraient, à toute occasion d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, et radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Par contre, alors si ça c'est naturel et c'est normal, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'impact concret. Je suis dans une épreuve douloureuse. Ça m'a attristé, j'en ai versé des larmes, mon cœur est serré. On a dit que ça c'était normal et naturel. Mais est-ce que ça, quel est l'impact en fait de ça en termes concrets? Ben là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne le deuxième enseignement que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, clairement, il est en train de nous dire que je suis triste, j'ai le cœur serré, mes yeux versent des larmes, mais concrètement, sur le terrain de son engagement, sur le terrain de son investissement, il nous a donné un deuxième enseignement. C'est que l'année-là, juste après cette double épreuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir la tribu de Thaqif, à Taïf, pour les appeler à l'islam, pour solliciter leur concours, leur soutien, leur aide, parce que Quraysh, etc., n'ont pas voulu l'aider. Donc regardez, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cœur serré, attristé, les yeux qui versent des larmes. Mais le boulot, c'est le boulot. L'engagement, c'est l'engagement. L'investissement dans le chemin d'Allah Ta'ala n'en a pas subi des conséquences. Et ça, c'est le deuxième enseignement. Alors, regardez-nous par exemple, subhanallah, dès que nous sommes frappés par une épreuve, c'est presque une légitimisation des vacances. Presque. On le voit concrètement. D'ailleurs, on le voit, subhanallah, on le voit même pour des événements à la base joyeux. On a des frères et des sœurs, on les a perdus de la mosquée, on les a perdus de l'association, on les a perdus des rencontres, des réunions, quand on se renseigne, ouais, parce qu'il s'est marié. Alors, subhanallah, il y a des gens que nous avons perdus pour des événements à la base qui sont censés être quand même des événements joyeux dans la vie. Mais alors, lorsque des gens sont frappés par des épreuves, ben c'est comme si ça légitimait, comme si ça justifiait la disparition. Ouais, le frère là, on le voit plus par là aux réunions. Ouais, mais parce qu'en ce moment, il vient un peu des moments difficiles. Mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, il est où un tel? Ouais, en ce moment, ça va pas trop. Elle est où une telle? Ouais, en ce moment, elle a des épreuves. Ben, j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, et alors, vous croyez que nous, notre vie, c'est quoi? Vous croyez que nous, notre vie, on n'a aucun souci, on n'a aucune épreuve, que tout va sans aucun problème? Première chose que j'ai envie de dire, c'est ça. Deuxièmement, je me dis, subhanallah, des épreuves. Et quoi? Et il faut attendre que ces épreuves-là s'arrêtent pour que les gens là y reviennent? Ben, vous êtes en train de me dire qu'ils ne reviendront jamais. Étant donné que les épreuves, une épreuve qui finit, une autre qui démarre. D'ailleurs, des fois, on a 3, 4, 5, 6 épreuves en même temps. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, dès que j'ai un petit souci, je stoppe net mon engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Regardez ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il sort d'une épreuve très lourde. Pourtant, non, je continue mon travail, da'wa, la prédication, j'ai un objectif, j'ai des objectifs, j'ai un travail, je me suis engagé, j'ai donné ma parole, j'ai été mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien au monde qui va s'interposer entre moi et le suivi et la continuité de mon travail. Ben nous, non, quoi. Pourquoi le frère là, il vient plus? Ouais, sa mère, elle est malade en ce moment. Et quoi? Et quand sa mère, elle ira mieux, il reviendra? Ben quand sa mère, elle ira mieux, peut-être son père, il ira mal, quoi. Son père, il va mieux, peut-être que lui, il ira mal. Lui, il va mieux, ben peut-être que sa femme, elle ira mal. Donc c'est quoi ce raisonnement-là, au fait, là? Pourquoi la soeur là, elle vient plus? Ouais, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça avec son mari. Et quoi? Et on va attendre que ça aille mieux avec son mari? Ben demain, ça ira mieux avec son mari. Ben elle se prendra la tête avec sa copine.
Demain, elle ira mieux avec sa copine. Demain, elle aura une petite épreuve avec ses enfants. Pourquoi? Vous savez, les exemples que je vous donne, c'est des exemples réels que nous avons déjà eus. La soeur là, pourquoi elle vient plus? Elle est un peu en train de déprimer, la pauvre. Pourquoi? Il y a que la baisse. Ouais, elle cherche à tomber enceinte, ça fait 6 mois, il n'y a pas moyen. Eh ben quoi? Ça veut dire da'wa ila Allah, ça veut dire l'association, ça veut dire les objectifs, ça veut dire les projets. Dépendent de quoi? De la grossesse, oui ou non de cette soeur? Est-ce que ça vous paraît normal que da'wa, que les projets altruistes, que les projets de la Ummah dépendent de lui, il a perdu un boulot, donc en ce moment il n'est pas bien. Elle cherche à tomber enceinte. Eux, en ce moment-là, le couple-là, ils ne sont pas très bien. Pourquoi? Parce que le mois dernier, il y a eu 2-3 prises de tête au collège, ils se sont fait convoquer parce que leur enfant, il a fait un peu n'importe quoi. Mais est-ce que vous réalisez ça? Mais ça veut dire que quoi, là? Ça veut dire que da'wa ila Allah, ça veut dire que l'avancement dans le chemin d'Allah Ta'ala dépend de quoi? Dépend de 15 millions de facteurs. Lui, il a perdu son boulot, elle cherche à tomber enceinte, lui, sa mère, elle est malade, lui, son père, il est décédé, lui, en ce moment, c'est un petit coup de blues personnel, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi, lui, parce que ça, elle, parce que ça, lui, parce que ça, elle, parce que ça. Et qui va bosser, franchement? Et vous croyez que ceux qui continuent de bosser, c'est parce qu'eux, ils n'ont rien? Mais c'est parce qu'ils font la part des choses. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans une épreuve, je fais la part des choses. Je suis attristé, oui. En ce moment, je suis un peu dans une petite déprime, je l'avoue, j'admets, d'accord? Non, mais j'ai déjà des engagements, subhanallah. J'ai déjà des engagements envers Allah, envers l'islam, envers les musulmans, subhanallah. Je ne peux pas me mettre en stand-by, je ne peux pas annuler, je ne peux pas abroger tout ça, parce que, excusez-moi, moi, en ce moment, je ne suis pas bien. Écoute, on n'est tous pas bien, on fait comment, là? D'ailleurs, Nabi sallam non plus, il n'était pas bien. Est-ce qu'il a arrêté? Il n'a pas arrêté. C'est ça qu'il est en train de nous dire, sallallahu alayhi wa sallam. Que les événements douloureux, que les épreuves de la vie, que ce qui vous rend triste dans la vie, que ça vous rende triste, que vous versiez des larmes, que vous ayez le cœur serré, bien sûr, c'est quelque chose de normal et naturel. Et je vous encourage même à les exprimer, à les extérioriser et à même en pleurer. Mais, ce que je ne vous autorise pas, c'est d'en profiter pour ne plus rien faire. C'est ça qui est grave en fait. Des exemples, on en a plein. Subhanallah, il y a un savant, une fois, il était dans une assemblée. Il faisait une sorte de conférence, une exhortation. Des gens qui sont venus loin pour le voir, etc. Pendant cette assise, pendant cette exhortation-là, pendant cette rencontre, on lui a annoncé le décès de sa mère. Alors imaginez, franchement, peut-être certains d'entre nous, vous êtes là, vous êtes en train de faire quelque chose. Franchement, vous êtes en train de faire quelque chose. À la base, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous annonce le décès de votre maman. Faites quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, vous allez clôturer le truc, c'est bon, barakallahu fikum, vous comprenez que voilà, il y a un décès, voilà, je pense que tout le monde peut comprendre, barakallahu fikum d'être venu, au revoir. Eh ben non, c'est pas ce qu'il a fait. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la prenne dans sa miséricorde, etc., qu'il lui pardonne et tout. Où est-ce qu'on était? Il a continué son truc. Les gens, ils étaient traumatisés au fait. Et tellement il a vu le choc sur leur visage, à un moment donné, il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous étonnez que je continue notre rencontre parce qu'on vient de m'annoncer le décès de ma mère? Ils ont dit oui. Il leur a dit, mais comment voulez-vous que je troque quelque chose que je suis en train de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala pour quelque chose que de toute façon, je ne peux rien agir dessus? Elle est décédée, elle est décédée. Rahimahallahu ta'ala. C'est différent de si on m'avait dit, écoute, ta mère elle est en train de mourir, elle veut te voir. Là, ok, tout le monde aura compris que je puisse arrêter et que j'y aille. Mais là, elle est décédée. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous voulez que je change? Je suis engagé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont venus de loin pour ça. Je continue mon engagement. Est-ce que ça veut dire que pour moi, le décès de ma mère, c'est un détail? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que le décès de Khadija Abu Talib pour nous, c'est un détail? Absolument pas. Mais la part des choses. Le jour où j'ai appris le décès de ma mère, moi, rahimahullah ta'ala, j'ai appris son décès un vendredi matin à 8h30. Et
Moi, j'ai pas pu y aller, elle est décédée, elle est décédée. Au Maroc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trouvé un vol là tout de suite là, donc j'ai pas pu assister à la janaza. Parce qu'ils ont fait le janaza, ils l'ont enterré juste après Salat al-Jumu'ah. Donc, je pouvais pas y aller, quoi qu'il arrive. Mon billet, c'était pour le samedi matin. Et il se trouve que depuis quelques semaines, j'avais donné un rendez-vous à un frère. Je m'étais engagé avec un frère pour lui accorder 1 heure, 1 heure et demie pour une question relative à son couple. Le frère là, il m'a dit le jour-là, écoute, j'ai appris pour ta mère, écoute, si tu veux qu'on annule, pas de souci, pas de problème, je comprends parfaitement. Et moi je lui dis non. Je m'étais déjà engagé avec toi, le fait que j'annule n'a aucun sens. Vu que je suis là, moi, de toute façon, moi je pars au Maroc demain matin. Ça n'a aucun sens que je dise, ben non, on arrête, on annule. Ben pourquoi on annule? Si j'annule, ça veut dire je porte atteinte à un engagement qui était déjà pris. Et le frère, lui, c'est quoi son tort? Moi, ma mère elle est décédée, et lui, c'est quoi son tort? Est-ce que ça veut dire que pour moi, le décès de ma mère, c'est un détail? Non, ça veut dire que on fait la part des choses. Qu'on soit triste, etc., oui, mais le travail ne dépend pas de ça. Notre engagement n'est pas lié à ça. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que dans la Ummah, malheureusement, on se retrouve, en fait, les deux enseignements que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre ici, ben malheureusement, on constate leur absence à tous les deux. Lorsque nous sommes dans des épreuves, ben on cherche à camoufler, à enterrer et à refouler ses émotions et ses sentiments, ce qui nous fait du tort doublement. Ça nous fait du tort parce que ce deuil-là et cette tristesse-là, puisqu'elle ne s'exprime pas, ben du coup, elle devient handicapante, ben on la traîne, on la garde, et on en souffre, il faut dire la vérité, et ça nous handicape autrement, parce que ça ne nous rapproche pas spécialement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que pleurer, c'était un objectif en soi, soit directement, soit indirectement. Donc déjà, le fait d'exprimer naturellement ses émotions et sa tristesse, nous sommes dans un système culturel qui regarde d'un mauvais œil le fait de pleurer, qui le voit comme une faiblesse. Mais alors si vous êtes un homme, c'est pire. Un homme qui pleure, tout ça, c'est pas un homme. N'importe quoi. On vous a donné l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Abu Bakr, Sidna Omar. Il y a plus haut que eux, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma. Donc on voit que nous avons un sacré problème à ce niveau. Et le deuxième, la vérité, c'est le pire. C'est, ouais écoutez, en ce moment je suis pas bien, donc je fais plus rien. Ben désolé, ben, si tout le monde devait faire comme ça, ben, qui bosserait quoi? Parce qu'ici il y a un vice, subhanallah. C'est que Shaitan il profite de ça. Il essaye de nous légitimer et de nous justifier nos vacances au fait. De toute façon, écoute, ben, si tu fais plus rien, personne ne t'en voudra vu que tout le monde sait qu'en ce moment tu es dans une épreuve. Donc ok, c'est bon, reste, t'es bien. Et malheureusement, dans la Ummah, on accepte ça. Du coup, là, oui, écoute, il n'y a personne qui te l'a reproché, c'est que tout le monde le comprend, donc reste comme tu es là. Inch'Allah, le jour où tu iras mieux, tu y retourneras. Ben, il se trouve que le vice, il est là. Jamais tu iras mieux. Parce que tu iras mieux peut-être sur cette épreuve-là. Mais entre-temps, il y en aura d'autres qui seront venus. Donc, quand est-ce que tu iras vraiment mieux, subhanallah? Jamais de la vie. Donc, quand est-ce que tu agiras? Jamais de la vie. Ça, quelque chose, subhanallah, on en souffre dans nos mosquées, partout. Et sur quoi j'aimerais qu'on conclue ce double enseignement, c'est de se dire que moi j'ai un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est indépendant de ces événements-là. Que je sois triste, d'accord, mais mon action n'a rien à voir. Je ne peux pas faire prévaloir mon bien-être personnel sur l'engagement envers Allah, envers l'islam, envers les musulmans. C'est quelque chose que j'ai déjà dit un peu partout dans certaines vidéos. Aujourd'hui, on en parle de façon claire, mais c'est quelque chose qu'on sera amené, Inch'Allah Ta'ala, à redévelopper parce que de toute façon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie toute entière, c'est que ça. C'est que des épreuves et c'est que une continuité de l'engagement. Sahaba, ils ont très bien intégré ça. Malheureusement, nous, on a un peu quelques petites difficultés à ce niveau-là qu'on devra corriger. Barakallahu ta'ala fikum. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.